وثيري دي توالين تكو سانك هكا ونسوغ ثانوميا أدن تساوي كيكي يسنتالي شدنا غارتوس نا التكنولوجيات ثيكلتا يوث مسناوث كان يشدنا غثالون تنا ليسباس ذيوث تمناديث قلان ذي زاوية مونريال يشد نسسودون ونذي إمقارنطوط أفونا ذي غافين منقال زيكزو بلانيت ناغ إمثيوغين يتلين فغا نونجراو أفوكان ناغ لو سيستم سولار ثاكي ذ مسا ناتالي ولا تمينر أزوفلام بونجور ناتالي. Bonjour. Voilà, Nathalie, donc je vous ai brièvement entendu. Vous faites partie de l'Observatoire du Mont Mégantic et puis vous faites partie aussi de le télescope spatial James Webb et puis aussi de l'Institut entier de recherche sur les exoplanètes. Nathalie, si vous pouvez vous présenter vous-même à nos téléspectateurs de Tuki 5. Oui, donc je suis née à Montréal. J'ai fait la plupart de mes études ici en français jusqu'à mon bac que j'ai fait en physique à l'Université McGill. J'adore l'espace depuis que je suis toute jeune. Donc ça fait longtemps que je rêve d'être astrophysicienne. Donc dès que j'étais à l'Université McGill, j'ai essayé de m'insérer dans des projets de recherche. Et il y avait un groupe d'astrophysique, un groupe d'astrophysique depuis quelques décennies à McGill. Donc, j'ai fait des stages d'été pour apprendre la recherche en astrophysique. Et ensuite, pour ma maîtrise et mon doctorat en physique et en astronomie, je suis allée à l'Université Queen's, qui est à Kingston, en Ontario, où j'ai étudié la formation et l'évolution des galaxies. Mais j'ai aussi fait beaucoup de vulgarisation scientifique. Je suis tombée en amour avec ça. Donc, maintenant, mon métier mélange gestion de projet, vulgarisation, recherche en astronomie. Ben super, voilà, vous avez compris. سلامت دي مساء وناتالي والت تموسنا ونشدن تموسني ناسترونومي ذو لقاء يكون يسي نفهم شكير دي زين نكون ياك نتزغم تيدير قمتي ويجي مقارن تاغ نا ايرث نا اكل سقبيليت ماشا اطاس يمثيو نظن قلان قونا قراوه فوكان النار سيستم سولار لان ثمانية كيكير ماشا نلا دانير ذكيون او جالاكسي مقارن ميلكي واي ناغ لا فوا لاكتي ذاغون تصلي جالاكسي قلان جاكي كوا نظن نكوني اكثر ناتالي. Nathalie, d'abord, avant de commencer, ça serait bien si vous pouvez nous donner la différence qu'il y a entre astronomie, astrologie et astrophysique. Oui, donc les trois termes sont souvent confondus et à un moment donné ont peut-être été en fait la même chose. Ça fait très longtemps. Donc, l'astrologie, c'est vraiment simplement l'étude de la position des astres, des étoiles dans le ciel. Et pendant longtemps, c'était la seule chose que les personnes intéressées par l'espace pouvaient faire. Ils n'avaient pas nécessairement les outils ou les connaissances physiques pour comprendre comment fonctionnaient les étoiles. Et il y a aussi eu des notions comme quoi la position des astres pouvait avoir un effet sur notre vie. Mais on sait maintenant que c'est pas le cas. Et avec le développement de nos connaissances et des outils, avec des télescopes par exemple, est née vraiment la science de l'astronomie qui, elle, étudie le mouvement et le fonctionnement des astres. Donc, c'est au-delà de seulement leur position, c'est comprendre comment une étoile fonctionne, comment les planètes sont créées, sont formées, comment les galaxies évoluent à travers le temps. L'astrophysique, c'est plus récent et maintenant, en temps moderne, on confond vraiment astronomie et astrophysique. L'astrophysique, c'est tout simplement l'étude des phénomènes physiques qui régissent les corps célestes. Mais la plupart des astronomes modernes peuvent être appelés astronomes ou astrophysiciens de manière interchangeable. Ben super, merci pour cette clarification. من مقلك كي امثيو قلنا اكن تير نا بلانيت تير نتسمو قلت هي كاين تولي اين منقى ايجنيا ماشا الا ذا نثالون تكن قلان اكن يوم ثيوي الا مقان ليسباس ها كنا نزغ شو قلان هي غير ايجنيا de talent. Donc ça serait bien si vous pouvez nous éclaircir un peu la différence qu'il y a entre le ciel et l'espace. Il y a souvent cette confusion, Nathalie. Oui, donc le ciel et l'espace, en fait, c'est assez mélangeant et on peut les confondre en quelque sorte. C'est tout simplement des définitions. Donc, le ciel, c'est quand on est sur la Terre, on regarde vers le haut.
Donc, on regarde le ciel, mais on regarde aussi l'espace en même temps. Sauf que pendant le jour, la chose qui domine le ciel et l'espace, c'est le soleil pour nous. Et à ce moment-là, les rayons du soleil interagissent avec l'atmosphère de la Terre et causent un ciel bleu. Donc, on ne peut pas voir l'espace au-delà de notre atmosphère pendant la journée à cause de ce phénomène. Tandis que le soir, lorsqu'on regarde vers le haut, on regarde toujours le ciel, mais parce que le soleil est de l'autre côté de la Terre, maintenant, on peut aussi voir plus loin dans l'espace. Si on y pense plutôt en forme d'altitude, euh, le ciel, on pourrait penser à la couche d'atmosphère autour de la Terre, tandis que l'espace, c'est la région au-delà de 100 kilomètres au-dessus de la Terre, où l'espace autour de la Terre commence. Ben, super, c'est bien de connaître ça. Et puis, bon, vous avez cité le mot atmosphère, donc aussi il y a cette confusion. Atmosphère, ciel, atmosphère en kabyle, on dit Tegnaut, ciel et Igné. Donc l'atmosphère, en fait, c'est la couche qui est proche de la Terre, qui nous sépare entre l'espace et le ciel, n'est-ce pas? Entre nous et l'espace, c'est ça. Donc, la Terre, la planète Terre, on a la surface rocheuse avec des couches à l'intérieur, mais elle est entourée d'une fine couche de gaz. Donc, c'est l'oxygène autour de nous, mais aussi d'autres gaz qui nous permet de respirer, qui nous protège aussi de choses dangereuses dans l'espace. Mais c'est très, très mince. C'est plus mince que la pelure sur une pomme, par exemple. Mince, fragile, mais très importante. Et c'est au-delà de cette atmosphère qui existe l'espace. Mhm. Nathalie, souvent le ciel, bon, dans la journée il est bleu, le soir c'est noir, mais l'espace il est tout le temps noir. Ça serait bien si vous pouvez nous dire pourquoi l'espace est tout le temps noir. Oui, donc l'espace est majoritairement vide. Il n'y a pas grand-chose dans l'espace, malgré que lorsqu'on regarde une image d'une galaxie ou une image d'une nébuleuse, on voit beaucoup, beaucoup de lumière. Mais c'est parce que ces images laissent penser que les étoiles qui rayonnent beaucoup sont très proches, mais en fait, les étoiles sont très, très loin l'une de l'autre. Donc, lorsqu'on regarde dans le ciel, on voit les grands espaces entre les étoiles. Ces étoiles qui sont loin ont de la difficulté à envoyer toute leur lumière vers nous. Donc, c'est vraiment vide et c'est ce qu'on voit, la noirceur de l'espace, c'est le vide de l'espace. Très bien. تدرد مثلا نطالي لي زيتوال إثنان ماشا لقدرات تحصهم ذي مليار ذي مليار يثنان يقلان وين إثنين قناص إيطيج ثفوكث نسكين قولي من قار أن يغيوا فوكان dans le système solaire. Donc nous vivons, notre planète fait partie des planètes qui entourent notre étoile, qui est le Soleil. Ça serait bien si vous pouvez nous définir un peu brièvement le système solaire, c'est quoi? Oui, donc le système solaire, c'est le Soleil, qui est une étoile assez normale au centre, et on a 8 planètes qui orbitent autour. Donc, on a 4 planètes rocheuses en ordre de la plus proche du Soleil à la plus loin, c'est Mercure, Vénus, la Terre où on est, et Mars. Et plus loin, on a 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne avec ses gros anneaux, Uranus et Neptune. Mais en plus de ça, on a aussi des astéroïdes qui sont des grosses roches qui orbitent autour du Soleil. Plusieurs des planètes ont des lunes, comme la Terre, par exemple, a une lune. Et on a aussi des comètes qui sont un peu comme des grosses boules de neige et de glace qui, elles aussi, orbitent le Soleil, mais avec des orbites un peu plus étranges et régulières. Et tout ça est gouverné et gardé ensemble par la force de la gravité. Et a tout été né en même temps, il y a environ 4,5 milliards d'années, d'un même nuage de poussière qui s'est effondré sur lui-même pour créer tous ces objets dans le système solaire. Voilà, donc ce qui nous emmène à un corps céleste qui s'appelle galaxie. باش تسمكن دي ثيرين دي لا مقارنة فو إطيج نار تفوق ثماشا ذي مليار نقلان كي جيثران يتسكن قواني منقار أجالاكسي أمزل قبيليت كي ماشا نكون نسمي كان جالاكسي أو يفنا تسمى هالي ذا شو ذا جالاكسي سي كوا لا ديفينيسيون دون جالاكسي ناتالي. ولي تسناس التليفون تسوقيلت أمرافق نونو نسعي تمثيلت إواكن تسولف ميع كويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرث وشولين نون
نفهم وغورن يتماقارن تواشولين يتسيديرن دي ثمورة برانيين لا دغا دوك سقداش نتوثلايث نسنت نتيمات ذك وخام. إمي يخصني في شكا بيداغوجيين نستقبايليث يتيوعي روغار وسلمذ نتوثلايثي قواردان. السينث داليا يوث تقشيش تي زوران يندين يدي يطفن في كلمة دمولي ينس. ستيليفوني نس تفقست داليا يوسناس تسوقيلت. ثورا تزمر السهالة تسوقل تفيارينس سينا تمسلاي دوار وعمي سيلان دي الجزائر. سيكذث كان مرة تصاوضم ما تسيليم ذي قريب ننونا ياكن يبغو بعدن. أسناس تسوقيلت التليفون يموكي وكنا ونيسيف ستودارت نون ستسوقيلين يصحاني ديتاك يرنو سوا ولا فساس. أسناس الناغ ونديف كود ميلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرني سنيل سنن. سيدرثو داس ناس نتليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور ثفم سهالة ذ لهو نوذ من ناغ نسقدش ورتجا ثاري عكويرني سنيل سنن كون سبعدن غفي مولا النون. أرنوث ديما نون غير داليا هذا الولوف في مسقداش النظام يومي يعجبو ياكي. Donc, j'ai mentionné que le Soleil, c'est une étoile qui est assez normale et il y a plusieurs autres étoiles qu'on peut voir, entre autres, dans le ciel étoilé la nuit. Donc, dans une galaxie, on retrouve plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Certaines sont plus grosses que le Soleil, certaines sont plus petites, certaines ont la même taille. Et toutes ces étoiles sont connectées ensemble, encore une fois, par la force de la gravité. Donc, majoritairement, une galaxie est vide, mais elle est quand même pleine d'étoiles dans une grande surface. Et il y a différents types de galaxies. Donc, nous, on vit dans la Voie lactée, qui, elle, est une galaxie spirale. Donc, on peut voir un dessin de spirale à l'intérieur. Et la majorité des étoiles tournent dans cette forme de spirale autour du centre de la galaxie. Mais d'autres galaxies ont des formes plus sphériques, comme une boule ou un gros œuf qui est rempli d'étoiles qui orbitent autour du centre. Certaines d'autres sont irrégulières, donc c'est comme des petits nuages sans forme précise, remplis d'étoiles, avec beaucoup de gaz et de poussière à l'intérieur. Très bien, restons toujours dans la galaxie. Donc, vous l'avez bien expliqué. Donc, on a 8 planètes qui entourent notre Soleil, notre étoile. Mais il y a aussi d'autres étoiles qui font partie d'une galaxie autour duquel orbitent aussi certaines planètes qu'on appelle exoplanètes. C'est quoi la différence entre exoplanètes et planètes, Nathalie? Oui, donc les planètes, c'est les planètes qui sont dans notre système solaire. Donc, c'est les 8 que j'ai mentionnés qui orbitent autour de notre Soleil. Ouais. Mais on sait maintenant que les autres étoiles peuvent aussi avoir des planètes. Et on a nommé ces planètes des exoplanètes. Donc, le mot ou le préfixe exo vient du grec ancien qui veut dire à l'extérieur. Donc, c'est des exoplanètes ou des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Tout à fait. دونك فهم ذاكن امثيوغ نا بلانيت ذين إجلان زاخل نيثرين نغ إطيج نا ثفوكت مشا أين لان فغا نو نجرا أفوكان النغ لان يثران نظام ديزين كنا نمثيوغين منقارن إكزو بلانيت وكذا نذير Nathalie. Donc, les exoplanètes, ça fait partie de vos recherches, Nathalie. Ça serait bien si vous pouvez nous répondre à une question pertinente qui est pourquoi justement la recherche sur les exoplanètes est si importante. Oui, donc plusieurs personnes pensent qu'on étudie les exoplanètes dans le but de déménager sur une autre planète, de coloniser ces planètes et vivre là, mais c'est vraiment pas le cas. L'exoplanète la plus proche de nous, même avec le vaisseau spatial le plus rapide qu'on a en ce moment, ça prendrait 80 000 ans pour se rendre. Et années-lumière. Elle se retrouve à 4 années-lumière, okay, mais ça prendrait 80 000 ans pour se rendre avec un vaisseau spatial. Donc, la raison pourquoi on les étudie, en fait, c'est pour comprendre c'est quoi la diversité des planètes qui existent dans l'univers. À quel point est-ce que la Terre est unique? Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres mondes qui ressembleraient à la Terre, d'autres planètes qui ressemblent à la Terre, qui pourraient avoir de la vie extraterrestre? Ou est-ce que la Terre est très unique et on est les seuls
la seule preuve de vie qui existe dans l'univers. On veut comprendre un peu le contexte dans lequel la Terre, elle, se retrouve. Donc, en fait, c'est vraiment pour comprendre beaucoup de nous-mêmes, de la formation de notre planète, du caractère de notre planète, en le mettant dans un contexte. Si l'humain a tendance à aimer comparer les choses, donc je peux bien me connaître moi-même, mais ça m'aide de connaître d'autres personnes pour me comparer. Est-ce que je suis plus grande ou plus petite que d'autres personnes? Est-ce que j'ai des cheveux plus foncés ou plus clairs? Est-ce que je suis quelqu'un qui rit plus ou rit moins? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime plus ça ou plus ça comparé à d'autres personnes? Donc, on fait la même chose pour la Terre. On a besoin de d'autres planètes pour comparer la Terre. تسلم ناتاليا لكن سقسات كاين كيدني اسكواس نعرف سكواس نتفاث لكن امشاقن على ديستونس كلان يعني ثنان يعني مثيوغن كي بعدي تطس لا من قا لونتي دو ميزور اني لوميير نا سقبيليت سكواس نتفاث ça serait bien si vous pouvez nous dire justement c'est quoi l'unité de mesure année lumière Nathalie. Oui, donc dans l'espace, les choses sont tellement éloignées l'une de l'autre que si on utilisait des unités de mesure comme mètres ou kilomètres, les chiffres deviendraient très difficiles à utiliser. Il faudrait parler de trillions et de quadrillions de kilomètres. Donc, on a inventé cette unité de mesure de distance qui s'appelle une année-lumière. On sait que la lumière a une vitesse fixe, c'est environ 300 000 kilomètres par seconde, donc très rapide, la chose la plus rapide dans l'univers, mais reste qu'elle a une vitesse fixe. Donc, une année-lumière, c'est la distance que la lumière peut parcourir en un an. Donc, c'est très grand, mais comme j'ai mentionné, l'étoile la plus proche du système solaire et la planète la plus proche du système solaire se retrouvent quand même à 4 années-lumière. Bon, ça veut dire que la lumière créée par cette étoile prend 4 ans pour se rendre à nous. Donc, elle est proche comparée aux autres objets dans le ciel, mais elle est quand même très, très loin comparée à des distances sur la Terre. Très bien, si on reste dans cette année-lumière, donc notre galaxie elle est tellement immense, la Voie lactée, donc ça serait bien si vous pouvez nous donner à peu près c'est quoi sa taille en termes d'année-lumière, Nathalie? Oui, donc c'est environ 100 000 années-lumière d'un côté à l'autre. Donc, c'est très large. فمما كندنا ناتالي امثيو نغا ايثني غدي قرب نكوني غورنا سيطيجنا امشاقينس ازال نغضا اسكواسن تفاث مشا اغالاكسيا كي إذن تيدي يعني منقا لا فوالا كتي ناغ قبيليت افريد نواليم ذاكن 100 200 100 ألف إسكواسن انتفاث مشا وكذا جالاكسي كان لون غادي يزين دي جالاكسي نظن غادي تسوين ان منقار لونيفير نا امغراض دونك لا فوا لاكتي افريد نواليم dans la voisine et l'Andromède, ça fait partie des centaines aussi de milliards de galaxies qui forment ce qu'on appelle l'univers. Donc, ça serait bien si vous pouvez nous éclaircir sur ce concept de univers, Nathalie. Oui, donc depuis une centaine d'années environ, on a réalisé que à l'extérieur de notre propre galaxie, la Voie lactée, il y a d'autres galaxies qui sont semblables à la nôtre, qui sont un peu comme des îles à part, qui elles aussi sont remplies de centaines de milliards d'étoiles. Donc, vous l'avez mentionné, notre plus proche voisine, c'est la galaxie d'Andromède, qui est un peu comme une grande sœur, un peu plus grande que la Voie lactée. Et nous, on vit dans ce qu'on appelle le groupe local. Donc, c'est comme un petit quartier qui contient une centaine de galaxies environ. Et au-delà de ça, il y a d'autres quartiers. Donc, à l'intérieur du quartier, on a de plusieurs quartiers, on peut avoir plusieurs milliers de galaxies et on peut créer un peu comme une ville. Donc, on vit dans une ville qui s'appelle le super amas de la Vierge. Mais au-delà de ça, il y a d'autres villes, il y a d'autres super amas de galaxies ailleurs. Maintenant, on le sait. Et ça crée un peu comme un gros monde avec plein, plein, plein de galaxies et surtout avec le télescope Hubble dans les années 90 et maintenant avec Webb. On a estimé le nombre de galaxies qui existent dans l'univers entier à environ 1000 milliards, donc 1 trillion de galaxies. Mais peut-être que c'est encore plus gros ce chiffre-là et on va les découvrir avec les nouveaux télescopes qui s'en viennent.
Très bien. On revient dans la troisième partie de notre interview sur le James Webb Space Telescope. Donc, avant cela, ça serait bien si vous pouvez, vous nous avez donné à peu près chiffré la taille de notre galaxie à une centaine de milliers d'années-lumière. C'est quoi la longueur de l'univers, notre univers, Nathalie? أيلا سكواس تسديتي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز وين قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلا نتمدوث فرولو نتسوقيلت محيا تيركوا ريسكوسن نصبرس دات كيد هو نغمو سكلان داس ودس أكتسيدو كليوين إقويليا تزمر ما تعاونام ستللت اي ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكد غرو شدون جو فاندمي Oui, donc la longueur de l'univers, c'est très difficile à estimer parce que on ne peut pas voir la limite de l'univers. Donc, à un moment donné, dans le passé de l'univers, il y a eu un moment après le Big Bang qui s'appelle l'inflation. Et à ce moment-là, l'univers est devenu plus gros, mais avec une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Ça veut dire que ces frontières de l'univers sont si loin que la lumière qu'elle émane, qu'elle crée, peut même pas se rendre jusqu'à nous. Donc, on a ce qu'on appelle l'univers observable, qui lui est environ 80 milliards d'années-lumière d'un côté à l'autre. Mais au-delà de cet univers observable, il y a une autre partie de l'univers qui demeure un mystère complet pour nous parce qu'on ne peut pas l'observer. Très bien, très bien. Donc, تولى مسلم دي نطالي تناك مليح إلا أمر غادي نتولي يعني من قار لونيفير اوبسيرفابل أكيد أن 80 مليار أنت سكوا سنتفات كي تخوز تهرينس ماشا هاتي لا وين إلا في لكن نواني نتولي كاكي داك كاريا ونتسكسير نظن دونك moi comme je suis curieux de savoir un peu l'étymologie des mots Nathalie univers si j'ai bien compris ça vient de le versant unique, mais il se peut qu'il y ait d'autres univers, le multivers. Donc, est-ce que vous confirmez ça ou pas? Je peux pas confirmer ou infirmer ça, malheureusement. Je pense que personne peut le faire. Ouais. Mais en effet, quand on essaie de penser à la forme de l'univers et la limite de l'univers, la pensée humaine normale veut voir des limites. Pardon. Et s'il y a des limites, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de ces limites? Est-ce qu'il y a d'autres univers? Est-ce que c'est juste un vide complet? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Qu'est-ce qu'il va y avoir après notre univers? Donc, il y a des théories de physique qui disent qu'on serait seulement un de plusieurs univers, mais on n'a pas la preuve ou les outils pour dire oui ou non. C'est complètement dans le règne de la science-fiction pour l'instant. ولم أجد ناتاليا دايني سوها من هات هناك ماشي واحد معين لا يون لونيفير تصني نظن شكيون زميرها أثيد نتكاكي سود مسنان كاتورا وسيت فكاري نسعى لي دوني نسعى ماشا مازال تكمل ونادي شكاري وين تحني شويه تكراض نقالو نسقسي la troisième partie fin ça serait bien si vous pouvez Nathalie nous dire qu'est-ce qui a amené Nathalie au fait ce domaine de recherche sur l'espace. Donc, oui, comme j'ai mentionné, ça fait longtemps que j'aime beaucoup l'astronomie. Moi, mes deux parents sont ingénieurs, donc j'avais beaucoup de sciences à la maison. Mon père, c'est un ingénieur des matériaux, il est à la retraite maintenant. Ma mère, c'est une ingénieure aéronautique et elle travaille encore, donc elle construit des avions. Donc, j'ai été très encouragée de poser des questions, d'être curieuse, de lire des livres, de regarder des documentaires quand j'étais jeune. Et j'aimais beaucoup aussi la nature. Donc,
je passais plus de temps à être dehors et regarder les arbres, et regarder les nuages, et regarder les animaux que jouer avec les autres enfants en général. Donc, je suis vraiment tombée en amour avec la nature et les grosses choses de la nature. Donc, j'aime beaucoup les tempêtes et les orages et les volcans. Et quand j'ai commencé à voir des images prises par le télescope Hubble dans les années 90 de galaxies en collision, de régions de formation d'étoiles, j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Et je me disais, waouh, il y a vraiment ça dans la nature, dans l'espace. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai suivi ce chemin-là pour essayer de comprendre comment l'univers fonctionne. Super, super. Donc voilà, تنمد ناتاليا كلون دنيا تسكان دو الصنفا كي منقا تلسكوب نتالون جيمس ويب او يفن نزغ شو غيدي سوي نس نو صنفا كي نسنان. Ça serait bien si vous pouvez nous parler du projet James Webb Space Telescope dont vous faites partie. C'est quoi sa mission et ses objectifs, Nathalie? Oui, donc on nomme souvent ce télescope le successeur de Hubble. Donc, Ouais. le télescope spatial Hubble qui a été lancé en 1990 a été très, très, très populaire et célèbre et plein de succès. Mais c'est des missions qui doivent être éventuellement remplacées. Les instruments deviennent trop vieux, ils arrêtent de fonctionner. Et c'est des missions qui se développent pendant plusieurs décennies. Donc, dès les années 90, les astronomes, surtout aux États-Unis, commençaient déjà à penser à la prochaine mission qui allait succéder à Hubble. Et éventuellement, c'est devenu cette mission, le télescope spatial James Webb, qui a beaucoup de complémentarité, en fait, avec Hubble. C'est le plus gros télescope qu'on ait jamais envoyé dans l'espace, avec un miroir de 6,5 mètres de large. Le plus gros qu'un miroir est sur un télescope, le plus puissant le télescope est, parce qu'il peut capter plus de lumière. Il est aussi spécial parce qu'il regarde un type de lumière qui est invisible pour l'humain, donc la lumière infrarouge. Mais la lumière infrarouge est un super bon outil pour étudier plein de choses dans l'univers qui rayonne dans l'infrarouge et ça nous permet aussi de voir à travers la poussière. Donc, c'est mené par la NASA, mais avec des contributions importantes par l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Donc, nous, au Canada, on est très, très, très contents de faire partie de la mission. C'est la plus importante mission de télescope sur laquelle le Canada a jamais participé. Et on a contribué un instrument. Donc, c'est un instrument qui étudie des exoplanètes, des galaxies, des étoiles. Et en fait, le télescope en entier est très polyvalent et peut étudier plein de sortes d'objets célestes. ثلاث سلام الشوث وصنفاها كير نتلون تلسكوب نتلون جيمس ويب مشى كي تدان تزوغا ناتالي ولات سيني تسكن سودو نذير غفيم ثيوغيني تيلين فغا نغاو افوكان النغ نايمون قارس فرانسيس l'Institut entier de recherche sur les exoplanètes qui fait partie de l'Université de Montréal. Ça serait bien si vous pouvez nous parler de votre institut et sa mission, Nathalie. Oui, donc l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, c'est un institut avec plus de 60 membres qui vont d'étudiants jusqu'à des professeurs seniors. La plupart de nous, on est basé à l'Université de Montréal, mais on a aussi des membres à l'Université McGill et à d'autres institutions au Québec. Donc, notre but, c'est de découvrir des nouvelles exoplanètes et aussi répondre à la question, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Donc, on cherche de la vie extraterrestre. Donc, plusieurs de nos chercheurs approchent la question de plusieurs façons différentes. Donc, certains le font de façon théorique, qui essaient de déterminer la théorie de la formation des exoplanètes. Certains sont des observateurs, donc ils prennent des données des télescopes et essaient de découvrir des nouvelles exoplanètes et aussi caractériser les exoplanètes. Elles sont quel type d'exoplanètes? Rocheuses ou gazeuses? Elles sont quelle température? Est-ce qu'elles ont des molécules dans l'atmosphère qui sont bien pour la vie? Tandis que d'autres construisent des instruments pour collecter des données pertinentes pour la communauté. Donc, entre autres, notre institut a participé à la conception de l'instrument canadien sur le télescope spatial James Webb, mais aussi plusieurs autres instruments sur des télescopes partout au monde. Nathalie, on parle de quelques milliers d'exoplanètes qui ont été observées jusqu'à date, scientifiquement parlant. Est-ce que vous confirmez ça? Combien à peu près, si vous avez Oui, on est rendu à environ presque 6 000, je dirais. 6 000, ok, très bien. Et on dit aussi, la curiosité, c'est que
Est-ce qu'il suffit qu'il y ait l'eau, il suffit qu'il y ait comment dirais-je, une atmosphère pour dire qu'il pourrait y avoir une vie ou que l'exoplanète elle est potentiellement habitable? Donc, on n'a pas encore trouvé de preuves de vie extraterrestre, que ce soit dans notre système solaire ou sur des exoplanètes à l'extérieur, mais on cherche. C'est un peu le saint Graal de la recherche des exoplanètes, c'est trouver de la vie extraterrestre. Donc, pour cette recherche, on a certaines caractéristiques qu'on recherche en particulier et on se base sur les caractéristiques de la Terre, parce que la Terre, c'est la seule place où on a une preuve qu'il y a de la vie. Donc, on cherche des conditions similaires à la Terre où la température est la bonne pour que l'eau soit là, mais que l'eau soit là en forme liquide. L'eau, c'est très important en forme liquide pour être un solvant qui permet des réactions chimiques qui mènent à la création de la vie. On cherche des choses comme l'oxygène, en effet, mais potentiellement, une vie extraterrestre pourrait se développer pour respirer autre chose que de l'oxygène. Donc, pour l'instant, on cherche des mondes comme la Terre, mais éventuellement, il faudrait un peu élargir notre recherche pour essayer de comprendre quelle forme de vie extraterrestre qui serait différente à la forme de vie sur la Terre on pourrait aussi trouver. Donc, on cherche très fort, mais on n'a pas encore trouvé. أثان سلامة دي ناتالي ولات إقلام تمنادي تكسودو نادي نقارن لي زيكزوبلانيت دي تزاويت نمبغيال وتسكاد صنفار جيمس ويب سبيس تيليسكوب نسارام ديسك سينود نبوي كنتسهم ديش كيغ ديزين ما المخلق كين يسينوان الوهايم مثلا إقلان لي جالاكسي هاث مم ماشي ديال نمغار على لونيفير داكشي كوي تسكسايني تزكا ثالث ساعة تسكساي نشتكي نساميتي نكوني داكي دي تي كيو 5 سيدي. On arrive à terme de notre entrevue. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Nathalie, pour ces clarifications. Et si vous pouvez rajouter un mot. Oui, donc le télescope spatial James Webb, on est au tout début de la mission. Il a été seulement lancé en décembre 2021. On vient tout juste de célébrer 1 an d'opération scientifique cette semaine. C'était le 12 juillet qu'on a célébré cette première année. Une année vraiment fantastique avec plein de découvertes. Mais on espère que la mission va durer 10, peut-être même 20 ans. Donc, c'est très excitant et les meilleures découvertes sont en avant de nous, je pense. أكيد الناس قوسايا سواس وأخلاق 12 يوليو كسمير إيه بالضبط تقولي وين سي جيمس ويب سبيس تيليسكوب كأكيد نساء ثقرة أنت ذا وين تردي سملا لنك ناتالي ميرسي بوكو ناتالي encore une fois. Merci. أكاري هي نساء ثقرة أنت ذا وين ثكيثو سنان تيدي سملا لنك تمناديث ناتالي ولاتي خدمن ذا أسودو ننادي غف إمثيوغن إلا نبغى نوناكي أفو كان على لي زيكزو بلانيت دي تزاوية مونريال اللي كان عندي صنفار جيمس ويب سبيس تيليسكوب نار تيليسكوب انتلونت جيمس ويب كيتزغام وين تناديني كوتشي جلان غادي زينيا كوني السلسة ماذي ثغان ماذي جالاكسيان اما يعني كوغلان دقوم غاثنا لونيفير نسيان مليل دود ما ونظن ديس انت نظن لا دغاوي ذي شد نغاطو سنة التكنولوجيين اكن توم تنميون دينا قيمات ذي ثلويث